Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire passer quelques petits messages en express, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc j'espère que ces messages seront le reflet d'une douce lumière sur vous. Espérons-le. On va commencer avec la divination selon Jack. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur ces petits messages en lecture flash, qu'avons-nous à vous transmettre? Allez, à travers moi, dans la joie, la bonne humeur et l'amour. L'amour est toujours de l'amour. Alors déjà, nous avons à la coupe le roi de trèfle et le 9 de pique. Bon, là, on nous parle clairement d'une tristesse, d'une peut-être souffrance, une douleur en lien avec la personne de votre cœur. Si vous êtes une polarité masculine, ça peut vous représenter vous, comme ça peut représenter la personne à laquelle vous pensez. On nous parle voilà, d'une personne qui est dans votre pensée, qui peut penser à vous aussi. On a quelqu'un qui peut être un petit peu tiraillé, déçu, anxieux. Ou peut-être que c'est cette personne qui génère ça sur vous. Ce qui est drôle, c'est que nous avons cette carte qui dépasse la lumière au bout du tunnel. Des bonnes nouvelles. Avec le 6 de carreau, on va nous parler effectivement de propositions, de dénouements favorables, des situations qui s'ordonnent par elles-mêmes. Donc voilà, on va nous parler ici de bonnes nouvelles à venir concernant une personne donc de polarité masculine à laquelle vous pensez, à laquelle vous avez peut-être du manque, qui pense aussi à vous du coup et qui va certainement se manifester à vous dans la rapidité. Alors, nous avons eu d'autres cartes qui sont tombées un petit peu toutes seules. Nous avons eu le roi de carreau et le surmenage. Alors là, on a peut-être une autre personne, donc une polarité masculine, qui n'est pas forcément proche de vous, qui peut avoir une origine étrangère, qui peut être loin de vous géographiquement aussi, et ça peut renvoyer effectivement à un ami éventuellement, que vous ne voyez pas tout le temps. Dans tous les cas, si c'est une personne que vous connaissez, un ami éloigné, une personne que vous gardez un petit peu à distance ou qui est à distance de vous, on peut vous dire que cette personne voilà, ne va pas très bien et c'est quelqu'un qui peut, excusez-moi l'expression, beaucoup penser à vous et se prendre un petit peu la tête par rapport à vous. C'est quelqu'un qui peut aussi vous apporter un angle différent. On va regarder pourquoi on a cette information qui ressort. Et là, on a un ensemble de cartes. Alors, toutes ces cartes-là, qu'est-ce qu'elles veulent nous raconter comme message? Là, dans tous les cas, on nous dit que vous avez d'un côté une personne à laquelle vous pensez très fortement, quelqu'un qui pense à vous aussi, qui va entrer en relation avec vous, et on a des bonnes nouvelles à venir, peut-être même une invitation. Et en parallèle de cela, on nous parle d'une autre polarité masculine qui, elle, se prend un petit peu la tête à votre sujet. Moi, je vais plutôt l'interpréter comme ça. Donc là, on vous dit qu'on a quelqu'un qui a essayé de revenir un petit peu vers vous, de tenter sa chance. On voit que c'est quelqu'un qui ne vous intéresse pas trop. On voit que vous avez besoin de faire paix vis-à-vis d'une autre personne. Ouais, on a quelqu'un, vous voyez, qui insiste et ça ne fonctionne pas. Pour moi, la polarité de carreau, c'est soit quelqu'un que vous avez arrêté de fréquenter, soit une personne qui aurait des vues éventuellement sur vous, mais qui n'arrive pas à attirer votre attention. Et on a une personne qui vous déçoit ou qui ne vous intéresse pas. Voilà. Ok, donc on nous parle du sentimental. On va prendre l'oracle du soleil. Allez. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, quel message allons-nous vous faire passer à travers moi? Allez, petit message flash. Alors ça là a sauté du jeu. Oh, on vous parle de notoriété. Donc là, on vous parle du fait que quelqu'un vous regarde, pense à vous, vous observe, parle de vous éventuellement. Donc on peut nous dire en tout cas que vous êtes au centre de l'attention et de l'intention même, je dirais, de quelqu'un ou d'un ensemble de personnes, on va regarder. À la coupe, nous avons la santé, l'agitation. Donc il est possible que vous soyez un peu angoissé, stressé, anxieux, ou que vous ayez à vous occuper de vos affaires de santé, que vous devez faire preuve d'une certaine vivacité d'esprit pour ne pas être un petit peu pris et être en proie au surmenage. Pour certains d'entre vous, vous gardez certains éléments personnels pour vous, et pour d'autres, on voit que vous devez essayer effectivement de poser des cadres et voir aussi de maintenir une ligne de comportement, de principe face à des situations qui soit veulent vous prendre un petit peu de votre énergie, de votre inspiration, soit qui voudraient effectivement voilà, en quelque sorte, monopoliser votre attention. On peut nous parler de discernement face à des investissements ici. Ouais, c'est-à-dire de rester sur votre ligne de conduite concernant des projets que vous avez nouveaux et qui vont nécessiter des négociations. Donc, vous voyez, peut-être sur plusieurs messages. On va compléter.
le flirt, l'amitié, ouais. Donc là, on nous parle de liens qui ne sont pas totalement définis, de liens qui, effectivement, reposent essentiellement sur de la bienveillance, mais qui, pour autant, manquent encore un petit peu de cadre, donc, et de substance. C'est vraiment l'invitation de cette lecture, j'ai l'impression, c'est de poser du cadre, de l'identification. On dit que pour certains, vous êtes encore en proie à un projet passé, une relation passée, qui vous prend encore beaucoup de votre énergie. On avait cette notion, effectivement, éventuellement d'attente ou d'un renouveau en lien avec quelque chose du passé. Donc là, on vous dit que vous avez pour beaucoup encore des projections passées, des valeurs passées, des espoirs du passé qui vous maintiennent dans une forme d'idéalisme ou d'utopisme, en tout cas, qui peuvent ressortir comme une ligne de conduite pour vous. On vous dit, en parallèle de cela, ça peut être deux informations, que vous avez, n'en demeure pas moins, quelques échanges assez sympathiques et plusieurs sollicitations sentimentales, au moins deux. Ouais, vous voyez, il y a cette notion de faire preuve de discernement concernant des contrats, des accords et des signatures là vis-à-vis d'offres, de négociations. Si vous voulez vendre votre bien, faites attention à ne pas trop baisser le prix. Si vous voulez acheter quelque chose, attention aux abus de confiance. Si vous avez un contrat qui se termine pour un renouveau, lisez bien entre les lignes. C'est vraiment l'invitation de cette lecture. Et pour certains, on voit qu'il va être question de maintenir aussi je dirais votre marginalité ou votre singularité face à une situation qui voudrait vous faire un peu plier. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous vous éparpillez en quelque sorte sur plusieurs prérogatives simultanées, que vous avez une vision qui peut être novatrice de votre futur, même si elle peut être encore impactée par un idéal passé. Dans tous les cas, on vous dit que vos principes vous aideront à ne pas tomber dans la confusion. Vous voyez, on en revient à l'idée principale, la négociation et la convoitise. Vous allez devoir quelque part positionner les choses dans plusieurs domaines. Ça peut toucher les affaires, ça peut toucher le sentimental. Ouais. Attention aux pertes ici. Ouais. Là, il y a une situation pour moi qui s'est cassée la figure en lien avec les convenances, tout simplement. Si vous pensez à quelqu'un, on va regarder un petit peu ce que cette personne vibre pour vous. C'est quelqu'un qui est à l'écart, en distance et qui se sent abandonné ou rejeté et qui s'en veut d'un comportement. Allez, on va regarder. Pensez bien à la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez actuellement. Là, on peut avoir une lecture de quelqu'un. Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est notre roi de carreau, la personne que vous ne voulez plus, qui, à mon avis, vibre ces énergies-là. L'autre personne, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans des énergies sacrificielles. Donc, pour des idéaux familiaux, conceptuels, on a quelqu'un qui vous a peut-être mis dans le sacrifice ou qui s'est sacrifié elle-même ou lui-même, polarité masculine. Ouais, et on a quelqu'un qui n'a pas été honnête, franc, dans une certaine forme de communication. C'est quelqu'un qui est guidé en tout cas pour revenir vers vous. Et on a le sentiment que revenir vers vous, c'est faire preuve d'égoïsme pour cette personne. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on est fidèle aux autres ou est-ce qu'on est fidèle à soi-même là? Ça va être le grand dilemme. Ouais. Et on a quelqu'un qui est désespéré parce que cette personne a envie d'être attentionnée, qu'elle sent que vous l'êtes peut-être. Dans tous les cas, on a une personne qui souffre d'une forme de dévalorisation et qui est détachée parce que cette personne pense qu'il vaut mieux rester dans sa situation. Pour autant, on a bien quelqu'un qui est amoureux et quelqu'un qui continue de se projeter avec optimisme. Ouais, et on a quelqu'un qui, pour moi, peut avoir aussi des sollicitations de son côté. Donc en face de vous, vous avez une polarité masculine qui est hésitante et perdue et qui, pour autant, n'arrive pas à se détacher de vous. Bon, allez, on va terminer cette lecture flash. Est-ce que vous allez donc avoir des nouvelles avec l'oracle de G pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture? Je vous ferai une autre guidance un peu plus longue si j'ai le temps. Ouais, on a vraiment cette notion d'anxiété et de stress, de surmenage. Donc pour moi, vous êtes actuellement soucieux, préoccupé par plusieurs affaires en cours. Ouais, on vous parle d'un petit garçon et d'un homme en lien avec le foyer. Ouais. Donc là, on vous dit pour certains d'entre vous qu'il va être question de vous éloigner de certains modes de fonctionnement, de certains idéaux, au profit de vos espoirs plutôt personnels et individuels. On vous demande de sortir de l'influence négative de certaines personnes qui vous ont causé du tort. Et là, il va être vraiment question d'être en phase envers vous-même et de croire au potentiel de réussite de certains de vos projets. Vous pouvez être effectivement guidé
par une personne de votre passé avec laquelle effectivement il va être question de se désolidariser, vous ou la personne à laquelle vous pensez. Donc soit vous, soit la personne en face de vous doit effectivement apprendre à couper un petit peu les liens d'attachement auprès d'une personne qui agit à distance et qui est défavorable à votre histoire. Ça peut être dans les affaires ou dans le sentimental. Ouais, on vous dit que la transformation ici est protégée, même si cette dernière ne s'est pas faite. Il est question de croire au potentiel d'une relation en changeant un petit peu son angle de vue et en prenant un nouveau départ personnel. On vous parle ici de vous, on vous parle de votre abondance, de votre potentiel, de certains renouveaux. On vous parle d'une prise de recul en lien avec soit la mère, soit une femme du passé aussi, pour votre équilibre. Il va être question d'avoir des nouvelles d'une personne ici qui peut ne pas aller très bien, qui peut avoir des problèmes de santé. Ça peut être une amie ou une sœur, d'accord? Donc il va être question ici de composition pluripartite, j'ai envie de dire. Certaines peuvent toucher la famille, l'entourage familier proche, et pour d'autres, ça peut toucher effectivement vos affaires en cours, concernant des perspectives d'évolution en lien avec l'immobilier et le travail, et pour d'autres, au niveau sentimental, on vous dit qu'une personne qui manque encore d'affirmation d'elle-même se tâte à vous contacter. D'accord? Je vais vous faire passer un dernier petit message plutôt sentimental, et pour ce faire, nous allons prendre l'oracle de Dorine Virtue. Allez. On vous dit que ça pourrait être la bonne personne pour vous si vous ou cette personne pourriez faire des efforts, si vous voudriez, si vous arriviez quelque part à prendre les mesures nécessaires pour faire battre de nouveau cet amour dans le réel. On vous dit qu'effectivement, les contrariétés que vous pouvez vivre actuellement sur le domaine financier et matériel vont avoir un rôle déterminant dans votre vie sentimentale. Ouais, on vous dit ici qu'il est important de croire et de vibrer cette relation. Donc très bientôt, il va y avoir une notion de purification en lien avec un ex ou une ex. D'accord? On a quelqu'un ici qui vous aime toujours mais qui le cache, ou c'est peut-être vous. Et on vous dit ici qu'il va être question de laisser les choses se faire étape par étape pour qu'une relation puisse voir le jour et donner lieu à de véritables projets. Il est possible que vous ou cette personne ayez des conseils de la part d'un entourage bienveillant pour justement permettre au passé de rester à sa place, notamment les projections familiales, une certaine culpabilité en lien avec un groupe de personnes. Et pour certains, voilà, vous aider aussi à faire le deuil de vos blessures pour accueillir cette histoire d'amour. Donc il va être question d'oser communiquer à cœur ouvert, vraiment. Et de ne pas trop se préoccuper d'un entourage familial parce qu'il y a clairement une volonté commune et presque un peu obsessionnelle de se réconcilier. Ok? Allez, reconnectez-vous à votre enfant intérieur et croyez qu'il est possible de sauver cette relation parce que là, on vous invite à l'espoir pour cette lecture en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, apporté un petit peu de bien-être. Prenez soin de vous et à très vite. Merci.